bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais, deuxième partie de soirée où nous allons parler d'un film culte pour moi que j'adore, que je vénère, que je mets sur un piédestal, qui est exceptionnel, qui est donc Karate Kid 1, le moment de vérité. On va rentrer dans un cycle Karate Kid. Dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on ait des petits cycles comme ça, donc c'est-à-dire des sujets qui vont être répartis sur 2, 3, 4 lives, afin de pouvoir voir le sujet dans son ensemble. Ça va être le cas de Karate Kid, puisque là, je vais commencer avec le premier, parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. La prochaine fois, il y aura le 2 et le 3 ensemble, c'est pas tant qu'il y a moins de choses à dire, mais bon, là, vous connaîtrez déjà les trois quarts des personnages, il n'y aura pas à décrire l'univers, etc. On pourra aller un peu plus vite déjà sur certaines choses. Alors tu as quand même dit le hasard, hein, mais quand tu as dit c'est vraiment bien qu'on fasse des cycles qui reviennent un peu thématiques et ça me rappelle exactement un truc qu'on fait au boulot, donc ça m'a un peu Ah bah ça m'a nickel. Bah, ça m'a comme ça, synqué. t'es pas perdu. Voilà, comme ça je reste dans le travail, c'est génial, j'adore ça. Donc n'oubliez pas, si vous venez de nous rejoindre, il y a un petit concours en cours. Il va durer encore quelques temps. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Un Alors, concours en tout ce que je cours. me rappelle, c'est frotter, lustrer et le fameux coup de pied vers la fin, tellement longtemps que je l'ai vu. Ah. Bon, c'est vrai que là, tu as retenu vraiment, disons, l'essentiel, hein. Wax on, wax On va off. essayer de voir ça un petit peu plus en détail quand même. Et peut-être, du coup, te donner envie de le refaire. Alors, on va commencer quand même par le commencement. Karate Kid, c'est un film sorti en 1984, réalisé par John G. Avildsen et avec une musique composée par Bill Conti. C'est Rocky ça. Deux, mais exactement, Bah oui. deux personnes que je vénère parce que bah, ils sont intervenus sur deux de mes films préférés, Rocky, premier du nom bien sûr, et donc Karate Kid. Donc le réalisateur était sur les deux films et Bill Conti s'était également occupé de la musique de ces deux films. Ce sont deux films que je vénère. C'est peut-être du coup pas pour rien si on retrouve les mêmes visages. Concernant le réalisateur, il a réalisé aussi le deuxième et troisième opus concernant Karate Kid. Alors, au niveau des personnages, je vais les faire dans l'ordre, hein. Donc, nous avons Ralph Macchio, donc, qui tient le rôle de Daniel LaRusso. Nous avons Pat Morita, donc, qui tient le rôle de Monsieur Miyagi. Nous avons pardon, Elizabeth Shue, pardon, décidément, Ali Mills. Nous avons Martin Krove en bas à droite, John Kreese, et nous avons William Zabka en Johnny Lawrence. Alors concernant Ralph Macchio, je dois avouer que pour ma part, je le connais surtout quand même dans les Karate Kid. Euh, pour Pat Morita, c'est un peu la même chose, à part quelques apparitions par-ci par-là, ou des films un peu plus, enfin, dans des rôles aussi un peu plus rigolos. Mais sinon, au-delà de ça, je l'ai pas vu dans beaucoup d'autres choses. Elisabeth Chou, si, par contre, un peu plus. Là, on l'a vu dans Retour vers le futur, on l'a vu dans The Boys. Euh, c'est clairement une actrice quand t'as un petit côté geek, il y a quand même de grandes chances que tu aies vu son visage. Est-ce qu'il y avait un certain trauma chez toi quand tu l'as vu dans The Boys? Parce que j'imagine que t'as grandi avec Karate Kid et de voir son personnage dans The Boys, ça t'a pas fait un peu bizarre? Alors non, parce que effectivement, hein, en tant que petit garçon, tu vois une très jolie fille comme ça, elle m'a marqué, c'est sûr. Mais au-delà des personnages, je m'intéresse toujours aussi à la carrière des acteurs. Je suis toujours curieux de savoir ce qu'ils deviennent, est-ce qu'ils ont percé, surtout si c'est des acteurs que j'apprécie. Euh, je veux voir si ils ont le succès qu'ils méritent, disons. Donc du coup, voir l'actrice dans un rôle aussi perché, dans une série aussi cinglée, je pense qu'elle a dû bien s'amuser, quoi. Donc ouais, je pense que c'était un bon petit coup quand même pour elle. Ouais, ça a dû être assez marrant, je pense, pour elle. Je peux pas m'avancer, bien sûr, je ne partage pas ma vie avec elle, hein, mais je pense que franchement, dans une carrière, tu joues un rôle aussi perché que celui-là, ça arrive pas tous les jours, hein. Oui. Elle joue le rôle de la femme qui allait le Homelander, c'est Homelander, rien que ça. Madeleine Stillwell, je crois que c'est. Alors c'est Stillwell son nom, mais son prénom je crois que c'est Madeleine, je suis pas sûr. Mais oui, c'était le. Pas le PDG, mais c'était ouais
la Ouais, superviseur de Homelander en première saison, ouais. ouais. Alors par contre, je peux pas, ouais, sur le nom, son statut, je peux m'en souvenir un petit peu, mais concernant son nom, là, tu m'en demandais beaucoup, surtout qu'elle a disparu à quelle saison? Deuxième, non? À la fin de la première, voilà, elle s'est fait. Fin de la première même. Pfft, Ah bah la scène, elle était oui. magique, hein. Bah, c'est simple, elle apparaît que dans la première saison, et pourtant, bah, Dr. Bishop s'en souvient. Je pense que c'est pas pour rien. Oui, bah oui, oui, c'est une scène assez marquante. Oui. Et du coup, Dr. Bishop, t'en penses quoi? On est d'accord, c'est quand même un rôle assez perché. Enfin, quand t'es un acteur, c'est pas le genre de rôle que tu tiens tous les jours, quoi. Concernant Oliab Zapka, c'est un acteur aussi qu'on n'a pas vu beaucoup. Et la plupart du temps, quand il intervenait, c'était souvent pour faire des parodies de son personnage ou des reprises indirectes de son personnage, notamment dans Ah, How oui, I Matthew Met Your Mother. Mother. Mhm. Donc typiquement, par exemple, c'est pas une série que je suis, How I Met Your Mother, mais je sais du coup qu'il est intervenu dedans parce que bah, c'est un acteur que je suis un peu. Et pour Martin Krove, personnellement, je le connais aussi à travers Rambo et j'allais dire la colline des yeux. Non, pas loin, parce que c'est aussi Wes Craven. Je le reconnais aussi dans La dernière maison sur la gauche, où il était jeune, hein. La vache. Même là, t'as l'impression qu'il fait vieux par rapport à La dernière maison sur la gauche, c'est fou. Roger Une toute Carrel. petite parenthèse pour parler aussi de l'AVF, avec deux comédiens qui sortent du lot. Ça veut pas dire que les autres font un mauvais taf, hein, mais bon, ces deux-là, ils sont quand même rentrés dans la légende. Alors, le premier, c'est bien évidemment Roger Carrel, que l'on ne présente plus, comédien incontournable, qui s'est occupé notamment de C3PO en France, d'Astérix, d'un million de personnages Disney, euh, une voix incontournable, et un comédien très très apprécié. Le deuxième, un peu moins connu, tout simplement parce que ben, j'ai l'impression qu'il a plus ou moins arrêté en fait. Je crois qu'il a même tout simplement pris sa retraite, tout du moins du doublage, qui est Luc Hamet, mais qui, dans les années 90, était clairement une voix incontournable de personnages assez jeunes, assez vifs. Et donc là, bah, il tenait le rôle de Daniel Larousseau, mais bah, c'est tout simplement la voix de notre ami McFly dans Retour vers le futur. Mauviette ça va. Ouais, alors là c'est l'autre. Là, Enfin, oui, c'est. du coup, mais voilà, mais j'ai entendu Ouais. McFly, c'est. Voilà, c'est. Hey, Personne McFly! ne me traite de mauviette. Je t'avais dit de plus foutre les pieds ici. Alors, les personnages sont tellement fous dans The Boys, je crois que ça ne peut pas être mauvais pour les acteurs. Tu le fais, t'es bien. Oui, bah c'est ça, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Là, il y a déjà des photos du tournage. Bah, c'est l'acteur principal. Enfin, non, pas l'acteur principal. C'est Yugi. Il a posté une image du tournage. Puis il dégueule de sang. Il y a du sang partout sur lui, quoi. Alors, un petit résumé de l'histoire. J'ai une super idée pour te faire participer, Martin. Moi, je fais les slides, je mets les slides, et avec les slides, tu dois dire ce qui s'y passe. Alors là, Après, tu as la première slide. ouais, le film, je m'en souviens quand même. Alors, je me souviens pas de tous les détails, mais j'ai quand même les grandes lignes. Donc, Ouais, mais il euh, faut le faire en même temps que les slides, hein, attention, c'est un travail d'équipe, tu vois. après, ça dépend parce que, alors j'avoue, je sais pas ce qu'il y a dans les slides d'après. Donc, à la limite, est-ce que je me cantonne uniquement au côté triangle amoureux? Ah bah là, il faut juste faire ce qu'il y a Euh, de par rapport à la slide. donc, Ah, il y a il y a petit rappel de nouveau pour le concours. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. tout à fait, l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent, faire de Argent, l'argent. argent. Et Euh, encore une fois, merci à BDFUG, notre partenaire. Pardon. le sang de la veine, des fugues. Euh, Daniel arrive dans une nouvelle ville et nouveau lycée et donc nouvelle fille et il a un crush sur Ali donc mais il ne savait pas qu'elle était déjà en couple avec Johnny qui est un peu le bad boy karatéka du lycée donc évidemment il commence à se voilà à se foutre un peu sur la gueule à la plage parce que et bien, Daniel, il est un peu trop près de la meuf de Johnny, tu comprends. Et donc, évidemment, il y aura un petit peu. Bah écoute,
C'est un peu ça, il y a un peu une Et du ambiance. coup, il commence à lui courir sur le haricot, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, on a un peu une. Alors, c'est pas l'élément principal, mais c'est quand même un élément assez important du film où, voilà, on a une sorte de tension. Oui, une tension romantique entre Ali, Daniel et Ali, Johnny, et pas entre Johnny et Daniel, malheureusement. Euh, mais voilà, c'est un peu voilà assez classique en termes d'archétype de scénario, mais c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa, voilà. Et puis, oui, c'est sympa. Alors, j'apporterai quelques légères nuances. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est concernant la relation amoureuse entre Johnny et Ali, elle n'existe que dans la tête de Johnny. C'est-à-dire que Oui. officiellement, c'est une relation qui est terminée, ils ne sont plus ensemble. Même les potes de Johnny le soulignent, mais pour Johnny, ouais, c'est difficile de tourner la page. Il est encore amoureux, il a encore des papillons dans le ventre, comme on dit. Donc, lui, il a un petit peu plus de mal. Et ce qui est intéressant dans cette scène de la plage, je trouve, c'est que je trouve qu'elle est vachement réaliste dans le sens où tout part en sucette. Pourquoi? Parce que tous les personnages sont extrêmement maladroits. Ah, c'est des Ça, adolescents, hein. j'ai. Ouais, mais du coup, ça Hum, reflète hum. bien la réalité. Tu sais, c'est pas justement, bah, on va parler des comics, où il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, on se fout sur la gueule. Non, Bagarre. là, c'est clairement Ali, elle a autant de tort que Johnny, qui est totalement impatient. Euh, j'allais dire Ralph Macchio, non, bah du coup, bah, et Daniel. On peut comprendre qu'il intervienne, mais il a peut-être pas choisi la meilleure manière non plus. Voilà. Mhm. Mais en tout cas, Ali, clairement, elle a pas réagi de la meilleure des manières non plus, quoi. Enfin, en connaissant un peu Johnny, c'était sûr qu'il allait péter un plomb, quoi. Et donc, ça allait s'envenimer. C'est aussi ça qui est bien, c'est que quand tu vois le film une première fois, tout est blanc et tout est noir. Mais quand tu le vois plus de fois, tu vois un peu plus de détails et tu te dis que c'est pas aussi blanc ou aussi noir. Et typiquement, par la suite, tu apprends, déjà tu peux le comprendre dans le film, mais même par la suite, même Johnny, il le dit clairement, à un moment, ils avaient arrêté de faire chier Daniel, hein. C'est juste que lui, mais il n'était pas passé à autre chose, il n'a pas voulu s'écraser et il a voulu se venger. Et c'est ce qui a de nouveau mis le feu aux poudres et qui a fait que tout est reparti de nouveau en sucette, quoi. Oui, il est pas tout à fait blanc comme neige, le petit Daniel. Il a un petit côté Un ado, comme tu l'as dit. farceur. Après, pour ma défense, il y avait un peu le côté de Eh, pourquoi t'es trop près de ma copine? Même s'ils étaient plus ensemble. Voilà, c'est pour ça que j'avais Bah, encore cette ça peut impression-là. pas être sa copine s'ils sont plus ensemble. Oui, mais oui, mais Johnny, il avait l'attitude de Ah, t'es un peu trop près. Voilà, lui, il le voyait comme ça. Donc c'est pour ça que dans ma tête, c'était encore comme ça. Mais oui, c'est vrai que. Oui, oui. Voilà. Mais c'est qu'il avait l'attitude du Kekos un peu lourdeau, qui comprend pas que c'est finito, quoi. Donc deuxième slide. Ah, euh, alors. Alors je sais plus si c'est le concierge, mais en tout cas, là où Daniel habite, c'est un peu moisi, on va pas se le cacher. Il y a un vieux, un vieux mystérieux. Il y a toujours des vieux dans vos histoires. Exactement, voilà. Il y a un vieux, il fait un truc avec des C'est baguettes, mystérieux, les vieux. voilà, c'est mystérieux les vieux. Alors en plus là, il est avec des baguettes, il essaie de choper des trucs dans l'air, tu comprends pas trop ce qu'il fait. Euh, mais en fait, le vieux, c'est un vétéran et il sait se battre. Il sait même très bien se battre et il va enseigner à Daniel les arts mystérieux du karaté pour un peu trouver la confiance en soi, le talent et pouvoir affronter Johnny, mais aussi un peu tout le dojo de Cobra Kai à travers un tournoi de karaté. Et puis entre-temps, bien évidemment, fête d'Halloween, il y a des caïds, etc. Il y a des embrouilles. Peut-être que le vieux il tabasse des lycéens, on sait pas. Enfin voilà, il se passe plein de choses, mais en gros, le vieux lui apprend à faire du karaté. Alors, vu que tu parles de Halloween, j'ai la vidéo, je l'avais préparée. Tac, tac. Put him in a body bag. Enfin voilà, ce genre de choses. Hop là. Là, c'est une vidéo où vous avez la scène qui concerne Halloween, qui est franchement chouette en termes de mise en scène, mais même en termes de musique, c'est vraiment génial parce qu'en fait, tu as une véritable musique, une musique empruntée à un artiste que je ne connaissais pas, mais qui est superposée à la musique créée par Bill Conti en fait. Et les deux
mis ensemble, ça passe vraiment, vraiment super. Donc c'est vraiment dans la scène de la course-poursuite. Donc là, je viens de la mettre sur le chat, mais bien évidemment, je la mettrai aussi dans la description si vous nous regardez sur YouTube. C'est vraiment une très très bonne scène. Hop, voilà, c'est fini pour le chat. Tac. Donc ça c'est un très 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 bon point. Alors bien évidemment, ce qui est aussi là important de souligner, c'est que le personnage donc de Monsieur Miyagi, qui est effectivement le concierge, a une façon très atypique de enseigner le karaté, mais en plus il a une vision différente, en tout cas par rapport à qu'on nous représentait à l'époque du karaté où clairement bah, tous ceux à droite sont là pour utiliser le karaté en tant qu'élément de violence, tandis que pour Miyagi, c'est plus un art de vivre, on va dire. Donc ici à droite, vous voyez aussi les éléments principaux du Cobra Kai, sachant que du coup, alors, en bas à droite, je n'ai pas réussi à le retrouver, je ne sais pas qui c'est, il est un peu plus secondaire, je pense. Sachant que parmi les 5 autres, il y en a déjà 2 qui nous ont quittés, donc il y a celui en haut à droite et celui en bas à gauche. Celui en bas à gauche, il n'est pas forcément facile à reconnaître, mais pourtant vous connaissez sans doute son papa, puisque son papa, bah, c'est Steve McQueen, rien que Ok. ça. Donc voilà, je viens d'apprendre en fait, hein. Lorsque j'ai révisé, je me suis dit, ouais, bah, normalement je connais tout, mais bon, sait-on jamais. Donc j'ai quand même révisé et boum, j'ai quand même appris encore quelque chose. Donc c'était assez surprenant. Et bah, tant qu'à faire aussi en termes de karaté, Zapka ne connaissait rien au karaté. Par contre, il se démerdait très très bien en lutte. Il avait un bon niveau de lutte. Et bien évidemment, Monsieur Miyagi, c'est aussi avant tout un comédien. Il n'y connaissait rien au karaté. Petite anecdote du côté des Cobra Kai, il y a aussi pardon, le frère d'Elizabeth Chou. Il y a Andrew Chou. C'est peut-être celui en bas à droite, mais je préfère pas m'avancer. Donc voilà, son frère était aussi dans le film, mais du côté des Cobra Kai. Et puisqu'on en est aussi aux anecdotes, Pat Morita, pour ce rôle, a été nommé aux Oscars, ce qui n'est pas rien. Le Cobra Kai qu'il y avait en haut à droite, ils ont fait un épisode ou quelques épisodes où il revient dans la série et c'est des épisodes qui, je trouvais, étaient très très touchants. Voilà, ça aborde certaines thématiques. Oui, bien sûr. Bah, alors après, je sais pas si le dernier, c'était lui, du coup, le dernier du lot. Non, pour moi, celui qui est dans la série, c'est celui en haut à droite. Il me semble reconnaître sa forme de Ah visage. bah, dans la série, il y a les trois là qui apparaissent, ça c'est déjà sûr. Ouais. Lui, bah, malheureusement, c'est celui qu'ils accompagnent parce que le personnage est malade et il meurt bah, peu de temps après, l'acteur. Mm. Et concernant celui-là, bah, c'est le prêtre. C'est Ok. un prêtre qu'on voit assez Ouais, je sais pas fréquemment. qui est le quatrième, ouais. Ouais, et il y en a encore un, voire deux autres, du coup, bah, sans doute plus secondaires, sans doute lui quand même. Euh, voilà. Alors, sachant que du coup, l'acteur qui jouait Dutch a refusé de participer. Donc, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas et qu'ils expliquent que le personnage est en tôle. Donc, comme quoi, ils l'ont pas fait mourir ou un truc comme ça. Ils ont laissé une porte ouverte en mode il est en Mm. tôle, on verra peut-être si plus tard. Et finalement, l'acteur aussi est décédé il y a quelques mois, je crois. Donc, Ah oui, c'est récent, oui. et du coup, comment finit le film? Alors, c'est très bien que tu me dis ça parce que c'est l'un des. J'allais dire l'un des pires, c'est pas vrai, mais c'est l'une des fins les plus abruptes que j'ai vues de ma vie. Donc, tournoi de karaté. Daniel arrive malgré les adversités en finale où il arrive à battre Johnny. Le match se termine. Il dit ouais j'ai gagné Monsieur Miyagi. Hop freeze frame fini. Il n'y a pas de conclusion rien. C'est la fin du tournoi et ça termine comme ça. Bon après ça marche très bien quand même. Mais t'es un peu en mode ah oui d'accord. J'étais habitué à voir ouais une scène où je sais pas il parle avec Miyagi à la ferme en mode merci de m'avoir enseigné Oui, c'est vrai que c'est violent. voilà, là c'est juste c'est fini, voilà. Et d'ailleurs le deuxième film commence immédiatement après pour un peu donner voilà. Mais oui, le film se termine comme ça sur évidemment la fin du tournoi. Je sais plus comment il s'appelle, le All Valley Tournament. Ouais, Voilà, ouais. Le tournoi de All Valley, ouais, ouais. voilà. Bah, après, pour l'anecdote,
la scène là du deuxième où ils sont tous à l'extérieur, à la base, elle était quand même dans le script du premier film, hein. Donc à la base, c'était la scène où il étrangle Johnny, etc. Alors apparemment, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ça avait été carrément tourné lors du 1. Moi, j'y croyais dur comme fer parce qu'ils avaient quand même réussi à récupérer tous les acteurs, tous les costumes, même les plus secondaires, genre les annonceurs, etc. Mais non, apparemment, ça a vraiment été tourné lors du 2. Mais tourné dans le 2 ou non, c'était dans la version du script du premier film. C'est juste que à la fin du tournoi, ils se sont dit non, non, c'est bon. Clairement, on a un bon film, on peut s'arrêter là. D'où le fait que la scène n'a pas été faite. Mais par contre, qu'après, elle ait été dans le 2 quand même. C'est Tortue génial à droite. Bah, à droite, c'est la teuf. Après, faut fêter, c'est la victoire. Il Et aurait fait comment on un fête la très bon Tortue victoire? Génial, par contre. Moi, j'aurais fêté la victoire comme notre ami Miyagi, hein, dans un bar avec une jolie madame. Il a tout à fait raison. Alors, je pense que Voilà. là, on est plus sur Pat Morita et pas forcément Monsieur Miyagi. Après, Il y a des chances. je ne sais pas, mais il y a des T'es chances. sûr? Là, dans son regard, je crois lire lustré frotté, moi. Oui, Wax, Wax. Ouais, j'ai vu les films Ouais, en VO. wax on, wax off. C'est pour ça que j'ai les trucs en VO, mais voilà. Mais c'est bien, ça fait 2 points de voilà. Alors, hop. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, pour moi, sont importants dans ce film. Déjà, il y a des thèmes forts qui sont assez évidents. Donc, bah, comme j'ai dit déjà, le nouveau regard sur le karaté, euh, le... Ah, t'as banni quelqu'un, ok. Pardon, le nouveau regard donc sur le karaté, comme j'ai dit, donc d'un côté avec les méchants, le côté défouloir et l'attaque, et de l'autre côté les gentils, le côté art de vie et défense. En autre thème fort, vous avez le harcèlement scolaire, l'amitié, l'amour, tout ça, ce sont des thèmes plutôt évidents et qui sont là tout au long du film. À côté de ça, tu as des thèmes qui sont pas forcément aussi évidents, mais qui sont forts et qui sont présents et qui sont tout aussi importants. Tu as déjà le côté famille monoparentale et notamment bah, ses conséquences économiques. Le fait que ce soit toujours, ou 9 fois sur 10 en tout cas, plus difficile de s'en sortir lorsqu'il n'y a qu'un des deux parents. Donc là, vous avez la famille Larousseau qui est clairement dans une situation extrêmement difficile lorsqu'ils débutent le film. Ils arrivent, je crois que c'est en Californie. Ok, mais bon, la ville, je suis plus sûr, mais je crois que c'est en Californie. Mais en tout cas, le quartier, c'est Reseda, qui est présenté comme étant limite le quartier le plus pourri de la ville, quoi. Donc c'est assez difficile. Et clairement, quand il dit qu'il vient de Reseda, aux parents de la fille qui l'intéresse, les parents sont en mode ah ouais, Reseda. Enfin, clairement, ils ont un côté cuillère en argent dans la bouche de leur côté, ils le font bien sentir. Et du coup, dans cette scène, il est évident que tu as une fracture sociale, vraiment une différence sociale, mais sans fond entre le personnage féminin et le personnage masculin. Tu as le côté bah, déracinement. Alors, bah déjà, c'est plutôt évident avec Daniel San, donc déjà qui s'appelle Daniel Larusso. Donc, on donne un côté bah, déjà italien au personnage, qui a été calqué d'ailleurs pour coller à Ralph Macchio, mais qui est pour moi une excellente idée. Euh, et puis, bah, même au niveau physique, hein, je veux dire, il a un teint un peu plus mat que les autres personnages. Et c'est le seul brin du film, quoi. Tous les autres, presque tous les personnages qui l'entourent, sont bruns ou châtain clair, ou les trois quarts en tout cas. C'est presque un film de propagande Donc, pour le Troisième Reich, quoi. bah, c'est la Californie, hein, il y a du soleil, on va dire. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. c'est surf et tout le tralala, quoi, on va dire. Mais c'est aussi le cas donc pour Monsieur Miyagi, hein, qui donc japonais et qui incarne un peu la vision qu'ont les Américains du Japon à cette époque. Il n'y a pas beaucoup de scènes, mais il y en a quelques-unes où on voit que les Américains sont encore traumatisés un peu par le Vietnam et tout ça, et que clairement, tout ce qui est les yeux bridés, c'est du vietnamien et c'est acheté à la poubelle, quoi. Clairement, c'est un peu ça, ce qui est mis en avant dans quelques scènes. Euh, la scène où Monsieur Miyagi est ivre, pour moi, c'est une scène extrêmement touchante. Il boit parce qu'il fête le. Enfin, il fête.
c'est un grand mot. Il se Il boit remémore. parce que c'est l'anniversaire de sa femme qui est décédée. Et là, tu en apprends un peu plus sur le passé. Et il dit que bah, notamment, il a perdu son fils et sa femme lors de l'accouchement de cette dernière, qui s'est très très mal passé. Ce qui souligne encore une fois, indirectement quand même, c'est peut-être une coïncidence, mais je pense surtout que c'était le fait que les Asiatiques, ils étaient souvent un peu cantonnés dans certains endroits où il n'y avait pas accès à énormément de soins. Et c'était sans doute plus facile de perdre un enfant pour eux que pour les Américains à cette époque. Ça, c'est pas souligné dans le film. Mais par contre, on sait que ça se passait comme ça. Donc il y a de grandes chances que du coup, il ait été impacté de cette manière, même si il le dit lui-même, il a combattu du côté des Américains C'est pendant la guerre de lors des guerres. Corée? Je sais plus. C'est la Seconde Guerre mondiale ou c'est la guerre de Corée? Je sais plus. Non, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, ça c'est sûr. Je- Je sais plus si. Bah, le. Chris, il a fait le Vietnam, ça c'est sûr. Ouais, mais je crois pas que. Ou alors c'est Corée, maintenant tu mets le doute. Ben alors, oui, oui, la guerre du Vietnam pour. J'ai oublié son nom, merde. Chris? Voilà, pour Crise, c'est la guerre du Vietnam, ça c'est sûr. Mais il me semble que Miyagi, je dirais que Et c'est la. peut-être Corée pour Miyagi alors. Ouais, je dirais Corée, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble pas que ce soit le Vietnam. Ça me paraît un peu trop récent. Bon, après, le fond de ce que j'ai dit ne change pas, Oui, par contre. quel que soit le On va conflit. dire. Mm, mm, oui, oui. Donc ça, c'était pour ouais, les thèmes qui étaient un petit peu moins directs. Et ce qui est fort aussi là, c'est que bah, avec cette scène de l'alcool, encore une fois, bah, tu donnes aussi une dimension un peu plus humaine en fait au personnage. Bon, déjà par rapport à ce qu'il dit, le fait qu'il ait souffert, mais tu lui donnes aussi, ça a l'air de rien, mais quelques défauts en fait. Une Bon, faiblesse, bah oui. là, visiblement, on n'irait pas jusqu'à dire que qu'il est alcoolique, parce que c'est pas le cas. Par contre, voilà, il boit, Une sacrée quitte à race, se ouais, mettre dans un ouais. état pas possible, quoi. Donc, ce qui n'est pas forcément exemplaire pour le jeune Daniel Larousseau, même s'il n'est pas idiot, je pense qu'il peut comprendre ce qui se passe. Mais voilà, tu donnes quand même des traits humains, des défauts à Miyagi, ou par exemple le fait qu'il roule sans le permis, même si là c'est plus tourné en dérision, c'est plus pour la rigolade. On n'accentue pas le côté dangereux de la chose. Euh, Là c'est vraiment plus pour la déconnade, mais encore une fois, un autre petit défaut. Et à côté de ça, même lorsque les mouches l'emmerdent, Miyagi les attrape avec des baguettes, parce que celui qui attrape les mouches avec des baguettes, celui-là, il réussit tout. Et même lorsque on le voit dans un film attraper la mouche avec les baguettes, ce n'est que pour la relâcher plus tard. Donc même les mouches, il ne les tue pas. C'est très bien. Ce que j'aime beaucoup aussi dans leur relation, et c'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre avant d'arriver dans le monde du travail, c'est que des fois dans la vie, tu vas croiser un mec qui a genre 35 ans de plus que toi et ça va quasiment devenir ton meilleur pote pendant 15 ans. Et ce Mhm. genre de choses. Et je trouve que c'est là, c'est une situation. Voilà, il y a des gens au travail ouais, qui sont presque à la retraite. Et ben, je m'entends très bien avec eux, même plus parfois que des gens de mon âge. Donc voilà, des fois tu rencontres juste un vieux mystérieux et en fait, ben, c'est ton pote pendant 10 ans, quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Le vieux mystérieux. Voilà, Il y a toujours des vieux dans votre histoire. Ah, voilà. j'arrive pas à me le sortir de la Bah tête. ouais, c'est une bonne réplique en même temps. Il y a toujours des vieux dans notre histoire. Et ben, ça tombe bien que tu parles de répliques, puisque maintenant on va parler des répliques du film. C'est un gros morceau du film hein, qui est qui font que c'est rentré dans la légende. Donc ce sont les répliques. Le classique La douleur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas? Le lustre est frotté, le strike J'allais dire first, oui, strike Sensei. hard, no merci. Oui, sensei, bah carrément. Mais j'allais le dire, Euh, mais t'as enchaîné trop vite. Ah merde, donc allez, on recommence. La douleur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas? Oui, Sensei! Voilà, parfait. Le sweep de leg également qui est terrible. Et le t-shirt là, il me le faut, le keep calm sweep de leg, il est terrible. En mode reste calme mais éclate-lui quand même la jambe. C'est terrible. Et la réplique que j'adore, qui est limite une réplique qui pourrait être une phrase dans la vie, quoi. Enfin, comment dire, Dans Star Wars, je reconnais, c'est Yoda qui dit ça. un, un indo, tu sais, un adage. Hmm. C'est quand il te sort karaté, c'est comme crapaud. Si crapaud traverse pas autoroute, ça va. Si crapaud traverse autoroute, ça va. Si crapaud au milieu d'autoroute, et ben karaté, c'est pareil. Tu fais bien karaté, ça va. Tu fais pas karaté, ça va. Si tu fais entre les deux, comme crapaud. Non, mais oui,
Mais c'est exactement ça. Alors, c'est une longue phrase pour dire tu fais un truc, tu le fais bien ou tu le fais pas. Mais c'est génial. C'est exactement ça. La métaphore avec le crapaud, le parallèle avec le crapaud, je la trouve magique, quoi. Puis l'autoroute, tu sais, rien que ça, quoi. En mode, tu vas te faire éclater la tronche si tu fais pas le karaté comme il faut, quoi. C'est vrai qu'ils sont Euh, tous blonds, ouais. du coup, ce que je... Ah bah oui. Hmm. Là, en haut à gauche, il est brun, mais sinon, c'est tout. Ouais, mais c'est brun clair, Pour hein, le reste, ouais, ouais, c'est pas ouais. mes cheveux, quoi. Non, non, mais Voilà. après, il n'y a pas non plus que des blancs, mais il y a quand même, oui, pas mal de blancs. Ce que j'aime dans le film, bah, vas-y, je te laisse peut-être commencer. La musique est cool. You're the best around. Petite anecdote, à la base, la musique qu'il y avait dans Rocky devait aller dans Karate Kid et la musique de Karate Kid devait aller dans Exactement. Rocky et ils ont inversé. Et alors, je te coupe direct, si ça vous intéresse, je l'avais préparé aussi. Pim, si vous voulez voir, du coup, le tournoi de karaté final avec la musique You're the Best Around, c'est celle-ci. Non, mais après oui, c'est un très. Alors, je trouve que c'est un film qui, en apparence, a l'air très, pas, je dirais peut-être pas superficiel, mais qui a l'air très assez simple ou elle est assez directe. Et en fait, oui, quand tu te penches un peu dessus, pas forcément très très fort, hein, mais quand tu fais un peu attention à ce qu'on te raconte, ouais, en fait, il y a des trucs et c'est pas. Et en plus, c'est avec des éléments qui sont pas. On va pas te les mettre au visage en plein le nez dedans. C'est juste, ben, oui, on va faire une scène où Monsieur Miyagi est en train de se laisser, enfin voilà, un peu de trouver du confort dans l'alcool parce qu'il a une vie horrible, mais ça revient jamais vraiment dans le film. Il y a des scènes où oui, on montre bien les fractures de la ville entre Reseda et je sais plus le quartier des riches, mais voilà, il y a toute une scène au resto, etc. Un resto Oui. un peu chic et tout ça. Donc voilà, il y a plein de moments qui font que le film a une profondeur et c'est pas et c'est des choses qui sont c'est pas des trucs qui sortent de l'ordinaire ou quoi que ce soit, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie réelle et c'est raconté avec justesse. Donc voilà, c'est un film. En fait, comme Rocky, c'est un film sur un sport, mais où en fait le sport est secondaire. Voilà, l'important n'est pas là, l'important c'est ce qu'on te raconte via le sport. Et alors peut-être pas si. Alors le film est pas autant marqué que Rocky, mais il a quand même bien marqué les esprits. Et c'est pas sans raison quoi. Donc oui, Ah, je trouve ouais. ta comparaison, elle est bienvenue, hein. C'est vrai que quand je dis que moi, Rocky, c'est un film que je vénère et que j'en parle à quelqu'un et que l'autre me sort, oh, tu sais, moi, la boxe, non, bah non. En fait, non, Les rien meilleurs à films de voir. Stallone, hein, Rocky d'ailleurs, et de Puis là, loin. c'est bien sûr, largement. Et là, bah, pour Karate Kid, c'est le même principe. C'est le mec qui te sort, ah ouais, non, mais moi, le karaté, non, non, ça n'a rien à voir. C'est avant tout une tranche de vie avec un peu de sport, quoi. Mais Voilà. Oui, ce parce n'est que moi, le absolument pas un karaté, film. je m'en tape comme de l'an 40, mais j'ai apprécié le film. Ouais, bah, Voilà. moi j'aime bien les films d'action, mais maintenant, genre un film entièrement sur le karaté, ouais, non, pareil, moi, Mm. forcément, c'est pas forcément ma cam non plus, oui, ça c'est clair. Mm, mm. Est-ce que tu avais autre chose à dire au niveau de ton avis? Non, c'est bien. Regardez. Donc, moi, ce que je peux dire aussi pour conclure, c'est un film que je trouve très touchant, drôle. Quand Miyagi il apprend à faire le karaté, bah, c'est rentré dans la légende, hein, c'est génial. Quand l'autre il part à la pêche toute la journée, après il revient, il fait Ah, Daniel-san pas bien étalé. L'autre, comment ça pas bien étalé? Enfin, il pète un plomb, c'est génial. Euh, c'est un film sincère, divertissant et un film aux multiples leçons de vie. C'est vraiment un film que j'adore. Je vais vous balancer une dernière scène. C'est peut-être ma scène préférée. Euh, Hop là. Ah, Parce que t'as mis deux points d'exclamation, c'est pour ça. ah, merde, on recommence. Ah, attends, j'ai bugué au début, j'ai cru que t'avais mis caca pour Cobra Kai. Je me suis dit, mais attends, mais Cobra Kai, c'est pas avec un C? Et Eh non, c'est pour ben, c'est Karate pour Kid. Karate Kid. Non, même c'est moi qui suis un peu. Et du coup, là, vu que le rappel s'est mis, n'oubliez pas, vous avez encore 23 minutes si vous le désirez pour participer à notre concours. Vous avez la façon de participer qui est écrite actuellement sur le chat. Euh,
Donc la scène que je viens de partager, c'est une scène qui est en deux étapes. En fait, c'est lorsque Daniel fait du vélo. Daniel, il est poursuivi par le Cobra Kai qui est en moto, qui le balance limite dans un ravin, quoi. Donc en fait, tu as une Il a belle trop fait le grosse malin. chute, ouais, une belle grosse chute où Daniel prend cher, encore une fois. Et c'est pas la chute là qui est géniale. Moi, la scène que je trouve géniale, c'est quand il rentre chez lui, avec le visage éclaté, avec le vélo défoncé, et qui pète un plomb, qui jette son vélo à la poubelle, qui dit qu'il en peut plus, quoi. Enfin, et là, t'as de nouveau Luc Hamet, donc le doubleur français, qui fait vraiment un travail remarquable, quoi. Enfin, sa voix, elle part dans tous les sens suite à l'émotion. Sa voix n'est plus maintenue vraiment sur une ligne. Elle monte dans des hauts et des bas de manière anarchique parce que c'est le coup de l'émotion, parce que le personnage il est en pleurs, parce qu'il souffre. Ça va très 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 loin, c'est une scène très très forte. C'est là que la mère ouvre enfin les yeux aussi. Elle savait que son gosse était emmerdé, mais elle voyait pas le côté harcèlement. De toute façon, on sait qu'à l'époque, le harcèlement n'était pas aussi surveillé qu'aujourd'hui. C'était déjà pas le cas quand moi j'étais gosse, alors imagine la sortie du film en 84. Euh, donc ouais, je trouve que c'est une scène extrêmement, extrêmement forte et a le, qui met le point sur les i en termes de l'importance de ce qu'est en train de vivre le garçon. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que Miyagi apprend que le gamin il en prend plein la gueule et qu'il a besoin d'aide, quoi. Aussi. Moi, c'est une scène que j'adore, donc voilà, je vous ai mis le lien. Bien évidemment, sur YouTube, elle sera également dans la description. Et bien sûr, si vous aimez Karate Kid, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, donc là sur le chat ou sur YouTube, ce que vous pensez du film, si vous l'appréciez ou non, ou à l'inverse, si on vous a donné envie de le regarder. Est-ce qu'on l'a bien vendu? Mieux que Daredevil 2003. Ah, j'ai cru que t'allais dire la série Daredevil, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on l'attend de pied ferme. Oui, non, Ouais, là. normalement, on l'a plutôt bien vendu. Après, est-ce qu'on est objectif? Je pense quand même. Oui, bah surtout moi, enfin moi j'ai pas spécialement grandi avec le film, donc j'ai pas d'apport Hmm. nostalgique qui pourrait biaiser, donc je trouve que ça reste un bon film tout court, quoi, y a pas de... Alors, sachant que ça ne sera pas forcément le cas de tous les films de la saga Karate Kid, mais en tout cas concernant ce premier film, c'est un succès commercial et critique. Mm. Oui, oui, c'est pas le cas.